Holy
Plein de gloire, Père éternel, Père tout-puissant. Kotiki mitema na biso na maboko na yo, Nzambe komela biso parce que ozali Nzambe ya bomoi. Sois loué Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tozali kotelema, tozali kotanga mokanda na Nzambe. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Je vais te rappeler que cette parole va te délivrer. Je vais te rappeler que cette parole va te guérir. Je vais te rappeler que cette parole va te bénir. Voilà pourquoi tu dois acclamer très fort pour cette parole. Nous allons lire encore Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Quand nous avions lu dans Matthieu, les disciples demandaient les signes de l'avènement de Christ. Ils voulaient connaître les temps de la fin du monde. Je me suis dit, quand ils cherchaient à connaître les temps pour la fin du monde et pour l'avènement de Jésus, c'était pour qu'ils puissent se préparer. Alléluia. Amen. Parce que je me dis, quand quelqu'un veut venir chez toi, tu vas lui poser la question. Tu viendras quel jour et tu viendras à quelle heure? Si tu lui demandes, tu viendras quel jour, tu viendras à quelle heure, c'est pour que tu puisses te préparer. N'est-ce pas? Amen. Afin que quand il viendra, il puisse se trouver à la maison. Le temps qu'il va te donner, l'heure qu'il va te donner, les jours, pour toi c'est bénéfique. Parce que tu ne seras pas surpris. Et des fois nous sommes surpris comme ça avec des gens. Quelqu'un vient te voir, tu es surpris, tu ne t'y attendais même pas. Tu n'as même pas de la nourriture donnée, ni même les transports, parce que tu ne savais pas. Mais si tu savais qu'il allait venir, tu allais te préparer, garder de la nourriture pour lui et garder peut-être les transports. Ses disciples, ils ont posé aussi la question à Jésus pour connaître les temps de la fin du monde. Ils ont demandé quand est-ce que cela arrivera. Parce que eux, ils étaient distraits. Ils voyaient les constructions et toutes ces choses. Mais Jésus voyait autre chose. Jésus voyait autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Il voulait
préparer. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Ils ont demandé même les signes. Ils ont demandé les signes de l'avènement de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de Dieu? Quelqu'un a écouté ce que nous venons de dire? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bien-aimés, nous savons que les hommes, pour avoir beaucoup de choses, par exemple, ils doivent se préparer. Je prends l'exemple du mariage. Quand quelqu'un veut se marier, il se prépare. Quand quelqu'un veut présenter les examens d'État, il se prépare. Quand quelqu'un veut commencer un boulot quelque part, il se prépare. Donc tout ce que nous faisons, même pour venir à l'église, nous nous préparons. Alléluia. Pour les mariages, par exemple, tu dois chercher à avoir de l'argent. Tu dois aller doter. Tu dois chercher la salle, la boisson, à manger. Donc tu dois arranger toutes ces choses. Pourquoi tu dois les arranger? C'est pour que ton mariage puisse réussir. C'est pour que ton mariage puisse réussir. Alléluia. Nous organisons des choses. Nous nous préparons. Parce que nous voulons que ces choses puissent réussir. C'est comme une fiancée. Son fiancé s'est déplacé, il est peut-être en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. Alors, la fiancée qui est restée, elle ne va pas croiser les bras. Elle va commencer à se préparer parce qu'elle sait que son fiancé reviendra pour doter, l'épouser et peut-être l'amener. Donc cette fiancée-là doit se préparer pour attendre son fiancé. Elle doit se priver de certaines choses. De sorte que quand son fiancé viendra, qu'elle puisse avoir un bon témoignage afin que ce qu'on va expliquer à son fiancé, qu'il puisse se dire oui, c'est vrai, elle m'attendait. Il y a des gens qui sont allés la solliciter, mais elle m'attendait. Mais si le fiancé revient, on lui dit que ta fiancée, elle allait dans des boîtes de nuit, elle prenait des maris, malgré qu'elle allait à l'église. Mais elle faisait toutes ces choses. Si on dit ça à son fiancé, je pense que celui-ci, il va commencer d'abord par regretter. Et peut-être il va dire, en tout cas je n'irai plus l'épouser. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas bien préparée. Et elle a un mauvais témoignage au niveau de son fiancé. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Les sportifs se préparent aussi. Parce qu'ils veulent réussir. Les examens d'État, pour réussir à ça, il faut se préparer. Même à l'université, il faut se préparer. Tu veux défendre, tu dois te préparer. C'est-à-dire que pour réussir, il faut une préparation. Pour éviter les échecs ou les surprises. Ce n'est pas mauvais de se préparer pour toutes ces choses ici sur la terre. Tu peux bien faire ces préparations. C'est pour réussir. Mais il y a une préparation. Une préparation qui va conclure tout ce que tu as fait sur la terre. Une préparation qui va déterminer tout. C'est le coup de sifflet final. Bien aimé, on doit se préparer à ça.
C'est la préparation pour la vie éternelle. La préparation pour la rencontre avec notre Seigneur. La question maintenant, te prépares-tu à la vie éternelle? Et comment l'effectues? Voilà comment nous avons intitulé notre message. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Est-ce que toi tu te prépares à ça? Est-ce que tu te prépares à ça? Tu te prépares pour beaucoup de choses. Pour les mariages par exemple, tu dois aller au salon. Tu dois arranger les cheveux. Tu dois te parfumer. Tu dois chercher des nouveaux habits. Tu te prépares pour un mariage. Mais pour la vie éternelle, est-ce que tu te prépares aussi? Est-ce que tu cherches à aller aussi au salon? Tu cherches aussi à avoir de nouveaux habits. Tu cherches aussi à arranger tes cheveux. Est-ce que tu cherches aussi à arranger toutes ces choses? Est-ce que tu te prépares pour l'avènement de Christ? Bien-aimé, on peut se préparer pour toutes ces choses dans ce monde. C'est très bien, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que nous sommes là pour réussir. Nous devons réussir. Mais il y a une préparation que nous devons faire qui dépasse toutes les préparations. Mais c'est la préparation pour la vie éternelle. Es-tu prêt? Parce que Jésus revient bientôt. Les disciples ont posé des questions pour se préparer. Mais ce qui est bizarre, ils demandaient même des signes. Mais aujourd'hui, il y a même des signes. Il y a des signes qui démontrent que nous sommes dans les temps de fin. Mais est-ce que toi, tu tiens compte de ça? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares pour ça? Beaucoup de chrétiens oublient ça. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le présent. Mais pourtant, nous connaissons les temps. Nous savons qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Même si tu ne sais pas le dire en français, quand tu veux expliquer quelque chose, même en lingala, tu vas dire à quelqu'un que Nasalaka boy. Pour le moment, Nazo Salaboy. Mais l'obi, Nabolinga Salaboy. Donc tu sais quand même conjuguer ces temps. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens ne s'occupent que du présent. Ils ne s'occupent que du présent. Le futur ne leur dit rien. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu es en train de vivre ce que tu avais préparé hier. C'est ce que tu es en train de vivre. Si tu vis les échecs, ce sont les échecs que tu avais préparés hier. Si tu vis la bénédiction, c'est la bénédiction que tu avais préparée hier. Mais demain, ce que tu seras demain, c'est ce que tu prépares aujourd'hui. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu prépares aujourd'hui. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est ce que tu seras demain. La vie éternelle, c'est ce que tu seras demain. C'est ce que nous préparons. Est-ce que toi tu prépares? Est-ce que tu prépares la vie éternelle? Est-ce que tu te prépares à l'avènement de Christ? Est-ce que tu te prépares à ça? Tu as des promesses, tu as des programmes, tu as planifié des choses. Mais pour la vie éternelle, tu as planifié quoi? Tu as planifié quoi?
Bien-aimé, ton échec de demain, tout comme ta réussite de demain, dépendra de ce que tu prépares aujourd'hui. Et de la façon dont tu fais cela. La parole de Dieu nous dit que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, qu'on puisse te le dire comment. Dans quelle langue? Pour que tu puisses comprendre. Parce que c'est souvent, quand nous allons à l'église, je ne dis pas toutes les églises. Parce qu'il y a des églises là où on ne parle même pas de ça. On ne parle pas de l'avènement de Christ. Mais c'est un problème. Une église là où on te parlera toujours de bénédiction. C'est bien la bénédiction. Mais la bénédiction ne t'amènera pas au ciel. La bénédiction va te suffire ici. C'est bien qu'on puisse prophétiser sur toi. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. La vraie parole. Et si tu es dans une bonne église, il faut qu'on te parle de l'avènement de Jésus. Il faut qu'on te parle de l'avènement de Jésus. Afin que tu puisses te préparer. Parce que si nous venons à l'église, c'est juste pour ça. Si toi tu viens à l'église pour d'autres choses, en premier, tu es en train de faire une grosse erreur. Si tu viens à l'église pour avoir de l'argent d'abord, pour avoir les mariages d'abord, pour avoir les boulots d'abord, pour avoir toutes les choses d'abord, et l'avènement de Christ, tu mets derrière, tu es en train de faire une erreur grave. Tu es en train de faire une erreur grave. Nous te parlerons de la bénédiction. Nous allons te dire que c'est Dieu qui bénit. Nous allons te dire toutes ces choses. Mais au moins, nous te dirons que ces choses viendront après. La première chose que tu dois faire, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Quelqu'un qui cherche le royaume des cieux, il se prépare. Quelqu'un qui cherche le royaume des cieux, il se prépare. C'est comme quelqu'un qui cherche la victoire. Il se prépare. Quelqu'un qui cherche la réussite, il se prépare. Si toi tu cherches la vie éternelle, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Le retour de Jésus-Christ est une vérité importante. On ne peut pas négliger ça. On ne peut pas négliger ça. Malheureusement, beaucoup de chrétiens l'ignorent. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Mais Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses écouter ces choses. Beaucoup de gens aiment les choses, aiment avoir les choses venant de la parole de Dieu. Venant de Dieu. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment la bénédiction. Ils aiment la victoire. Ils aiment la réussite. Mais ils n'aiment pas Jésus. Celui qui aime Jésus, c'est celui qui cherchera à aller vivre éternellement avec lui. Si tu aimes Jésus, tu chercheras à aller vivre éternellement avec lui. Et pour aller vivre éternellement avec lui, il faut se préparer. Alléluia. Il faut se préparer. Est-ce que toi tu te prépares? Est-ce que tu te prépares, bien-aimé? Et comment est-ce que tu te prépares? Il y a d'autres personnes, ils croient qu'ils se préparent, mais ils se préparent très mal. Le fait de venir à l'église, même tous les jours, le fait de chanter, le fait de prêcher, le fait de dire toutes ces choses, ne veut pas dire que réellement on se prépare pour l'avènement de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu dois te préparer pour l'avènement de Christ. Parce que nous avons vu les chanteurs. On s'est dit ils sont saints. Mais on trouve parmi eux les gens qui tombent. Nous avons vu les prêtres. Nous avons vu les prédicateurs. Nous avons vu les docteurs. Les bergers. Les officiants. Tous ces
tous ces serviteurs de Dieu qui tombent aussi parce qu'ils ne se préparent pas pour l'avènement de Christ. Un vrai serviteur de Dieu doit se préparer pour l'avènement de Christ. Un vrai serviteur de Dieu doit se préparer pour l'avènement de Christ. Un vrai enfant de Dieu doit se préparer pour l'avènement de Christ. Est-ce que toi tu te prépares? Si Jésus est venu aujourd'hui, il va te trouver comment? Avec tout ce que tu fais là, avec tout ce que tu fabriques, tout ce que tu as fait hier, même ce que tu as fait le matin. Si Jésus est venu aujourd'hui, est-ce que tu iras ou tu iras? Voilà pourquoi tu dois te préparer. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et Koya. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et puis on parle du voleur qui viendra la nuit. La nuit, au moment où les gens dorment, ils ronflent même. C'est pendant ce temps-là que le Seigneur reviendra. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'il viendra vraiment la nuit? Non, cela veut dire il viendra au moment où toi tu ne t'y attendras pas. Personne ne connaît l'heure, ni les jours, mais il reviendra. Notre Seigneur reviendra. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais les pères. Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez pas. Vous ne savez quand ce temps viendra. Alléluia. Amen. Personne ne connaît. Tu cherches à connaître quand est-ce que quelqu'un viendra chez toi pour que tu puisses te préparer. Mais pour l'avènement de Christ, on doit se préparer tous les jours. Voilà pourquoi on ne connaît pas les jours. On ne connaît pas les temps. Parce qu'on doit se préparer tous les jours. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu te prépares? Matthieu chapitre 24 verset 42. Matthieu chapitre 24 verset 42. On nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les gens sont dans la distraction. Toi personnellement. Toi personnellement. Là où tu es dans la distraction. Et le Seigneur t'avise aujourd'hui. Toujours dans Matthieu chapitre 24. Le verset 5 dit ceci. Parce qu'il y a des signes qui démontrent que nous sommes dans les temps de fin. Et il faut se préparer pour ça. Chapitre 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de choses. Ces choses sont en train de se passer. Nous voyons des églises, des grandes églises, là où les gens sont séduits. Là où les gens sont séduits. Alléluia. Amen. Ce sont des signes. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien aimés, ce sont des signes. Verset 11.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes sont là. Parmi les prophètes que nous avons, plusieurs sont faux. Plusieurs sont faux. Mais vous allez voir, les gens qui veulent être prophétisés, qui veulent avoir des prophéties, ils les suivent tous les jours. Ils sont avec eux. Malgré qu'ils voient qu'il y a des choses qui sont en train de dire, qu'ils ne se réalisent pas. Mais ils les suivent toujours parce qu'ils sont envoûtés. Bien aimé, avant c'était pas comme ça. Mais ce sont des signes qui démontrent que nous sommes dans les temps de la fin. Verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais ça se passe aujourd'hui. Ces gens font des miracles. Ils font des prodiges. Il y a des gens qui les suivent parce qu'ils veulent voir les miracles, parce qu'ils veulent voir des prodiges. Mais ce sont des faux prophètes. Ce sont des signes. Où est-ce que toi tu es, bien-aimé? Est-ce que tu te prépares à cela? Est-ce que tu te prépares à cela? Luc chapitre 17. À partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 17. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 30. La parole de Dieu nous dit. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges viennent et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit des Sodomes, il prit des feux et des soufres tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Il en sera de même. C'est la parole de Dieu. Ça va se réaliser. Quand toi tu cherches la bénédiction, tu t'accroches à un verset biblique. Tu dis que c'est la parole de Dieu. Tu rappelles même à Dieu. Tu dis Seigneur, c'est ta parole. Parce que tu as la foi. Tu crois que ça va se réaliser. Si tu es dans la souffrance, tu es dans la pauvreté, tu es attaqué par les ennemis qui te tu prends le verset biblique qui te défend, qui te couvre et tu rappelles à Dieu. Tu dis Seigneur, c'est ta parole. Je crois en cette parole. Ça va se réaliser. Mais ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Pourquoi toi tu oublies cette parole? Pourquoi tu n'as pas la foi en cette parole? Bien-aimé, tu dois avoir la foi en cette parole. Croire que cette parole va se réaliser. Parce que cette parole nous dit ce qui était arrivé au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens étaient avertis. Les gens étaient avisés. Comme on est en train de t'aviser aujourd'hui. Comme on
jour où Noé était entré dans l'arche, les délices, les filles tous péris. Ce qui s'était passé au temps de l'autre, peut-être que tu es parmi les gens qui racontent même l'histoire de l'homme, qui racontent même l'histoire de l'homme, qui savent que la femme de l'homme était devenue une statuette parce qu'elle avait regardé en arrière. Tu racontes même ça aux gens, mais il y a des choses que tu oublies, il y a des choses que tu ignores, parce que quand l'autre était sorti de Sodome, ceux qui étaient restés là, ils étaient tous faits. Pourquoi? Ces gens-là, par l'amour de Dieu, ils étaient avisés. C'est ça l'amour de Dieu qui se manifeste maintenant. Dieu est en train de t'aviser. Il est en train de te parler. Mais les gens étaient dans la distraction. Ils ne se préparaient pas. Est-ce que toi tu te prépares? Tu commences à t'enivrer. C'est ce que toi tu fais. Tu es toujours dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire, la sorcellerie là ne t'amènera jamais au ciel. La sorcellerie là ne t'amènera jamais au ciel. La sorcellerie t'amènera en enfer. Toi tu es toujours dans la sorcellerie. Malgré que tu es avisé, malgré que tu es averti, tu es toujours dans les mensonges. Comme si tu respires. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui trompe comme il respire. Hier tu as trompé. Ce matin même tu as trompé. Si le Seigneur vient, il va te trouver où? Il va te trouver comment? Bien-aimé, tu dois te préparer. Tu es toujours dans les mensonges. Tu veux toujours tromper. On te demande pourquoi tu n'étais pas venu au culte. Tu trompes. Tu trompes. Quand tu dis la vérité, on ne va pas te tuer. Mais tu dis la vérité. Toi tu trompes. Tu es toujours dans les mensonges. Tu es dans les vols. Tu voles les téléphones des gens. Tu voles les téléphones des gens et tu les vends. Même à l'église ici, tu voles les téléphones des gens. Tu voles les téléphones des gens. À la maison, tu voles les habits de tes frères et tu vas les vendre. Même l'argent de l'église, tu voles. Toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi de faire? Tu t'attends à quoi? Tu continues à t'enivrer en cachette. Tu t'enivres encore en cachette. Oui, tu peux te cacher auprès des gens. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu continues à prendre les femmes d'autrui. Tu sors avec les filles d'autrui. Tu les trompes tous les jours. Tu les trompes tous les jours. Et tu vas les épouser. Mais tu es là, enfant de Dieu. Tu es une soeur, tu as beaucoup de fiancés. Même des papas, parce que tu veux avoir de l'argent. Parce que tu vas avoir de l'argent. Laisse-moi te dire que c'est la parole de Dieu. Il te dit que tu dois arrêter avec ces choses. Parce que tu dois te préparer. Parce que tu dois te préparer à l'avènement de Christ. La façon dont tu t'habilles. Est-ce que les enfants de Dieu s'habillent comme ça? Est-ce que les enfants de Dieu s'habillent comme ça? Même toi-même tu te reproches. Tu te reproches. Quand tu regardes dans le miroir, toi-même tu sais que tu es très mal habillé. Mais tu le fais. Bien-aimé, Jésus viendra au moment où personne ne s'y attendra. Personne. Avant qu'il vienne, il y a des gens qui sont en train de mourir tous les jours.
Ceux qui meurent là, toi tu les dépasses en quoi? Tu les dépasses en quoi? Parce que Dieu te laisse en vie. Tu crois que ce que tu fais là, tu le fais bien. Bien-aimé, tu dois te préparer. Tu détruis l'église avec des mensonges. Tu détruis l'église avec des mensonges. Tu décourages les gens par ton comportement. Un mauvais comportement. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu as un mauvais comportement. Tu es un chantre, tu as un mauvais comportement. Tu es infidèle, tu as un mauvais comportement. Et ton comportement est en train de détruire l'église. Et ton comportement fait fuir les gens à l'église. Est-ce que tu te prépares à la venue? Peut-être tu prêches même aux gens. Tu parles même de ces choses. Mais est-ce que tu te prépares? Tu donnes même des faux prophéties aux gens. Des faux prophéties. Des fausses prophéties. Nous sommes ici à l'église. Depuis que nous avons commencé ici. Il faut interpréter. Depuis que nous avons commencé ici. Vous avez vu quelqu'un prophétiser ici? Arrêtez avec cette histoire. Parce que prochainement, je vais commencer à citer les noms. Oh, la moto, la liboulou, la moto. Dans la prophétie, c'est seulement à deux là. À deux là, c'est ça la prophétie. À trois, oh seul, la moto, la liboulou, la moto, oh la moto. Arrêtez avec ces histoires-là. Si tu as la vraie prophétie, viens la donner à l'église. Et nous allons examiner si cette prophétie vient de Dieu. Arrêtez avec ces fausses prophéties. Arrêtez avec ces histoires. Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est comme ça que vous détruisez les églises. Vous pensez, écoutez, si moi je me mets seulement là, je sais que vous me respectez. J'ai fait seulement une fausse prophétie. Il y a des gens qui vont trembler ici. Et surtout, on a calculé à mon angle pour Simba. Parce que les gens qui donnent des fausses prophéties, ils calculent. Parce qu'on veut se faire important. Fais-toi important dans la crainte de la parole. Ne te fais pas important en disant aux gens, je prophétise sur toi, Dieu me montre ça, Dieu me dit ça. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, il va te trouver dans ces histoires. Est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras? Voilà pourquoi nous t'avisons aujourd'hui. Afin que tu arrêtes avec ces choses. Que tu arrêtes avec ces choses. Toi, tu aimes beaucoup l'argent. Travailler pour Dieu, il faut toujours de l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. Mais je suis en train de te dire une chose. L'argent ne va pas te faire entrer. Même si tu as des mal d'argent, tu ne vas pas entrer au ciel à cause de l'argent. Voilà pourquoi tu ne peux pas aimer beaucoup l'argent. Toi, tu dois servir d'abord Dieu. Tu ne peux pas aimer beaucoup l'argent. Si tu aimes beaucoup l'argent, l'argent va te détruire. Nous avons vu des pasteurs qui aiment beaucoup l'argent. Sont en train d'organiser des histoires pour avoir de l'argent. 100 jours de séminaire. 100 jours. Et les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans la distraction. Ils applaudissent parce qu'ils sont envoûtés. Et ils ne comprennent pas. L'argent vient après. L'argent là, ça te suivra. Si toi tu suis l'argent, tu vas terminer très mal. Tu vas terminer très mal, bien aimé.
tu vas terminer très mal. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes. On me dit que c'est dans les temps de la fin. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, les ingrats, les irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il faut critiquer, il faut qu'il ne diaboliser. Ennemis des gens de bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Parce que parce que tu vas trouver tu vas parce que au côté si va tout bien na mulongo na protocole ngande na l'équipe on a protocole so na ate protocole de simba ate orgueil l'orgueil si le Seigneur te trouve dans l'orgueil, nous t'avisons aujourd'hui afin que tu arrêtes avec ces choses. Que tu arrêtes avec ces choses parce que le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Il peut venir même maintenant. Il peut venir demain. Il peut venir après-demain. La parole de Dieu nous dit que personne ne connaît ni le temps, ni les jours, ni les anges. Il y a que le Père qui connaît cela. Mais pourquoi toi tu ignores ces choses? Seigneur, tu as dit que ce serait la tête et non la queue. Seigneur, tu as dit que ce serait la tête et non la queue. Mais ça tu ne connais pas. Que c'est ce qui s'était passé les jours au jour de Noé et le temps de l'autre. C'est passera aussi. C'est passera aussi. C'est-à-dire que les gens seront dans la distraction. Les gens seront dans la distraction. Tout ce que tu fais là, l'orgueil, c'est la distraction. Les mensonges, la distraction. Les fausses prophéties, la distraction. Les mensonges, les vols, la distraction. Koina batu na groupe ya koyemba ya bayezi. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous préparer à toutes ces choses. Nous devons nous préparer à toutes ces choses. Est-ce que toi tu te prépares? Bien-aimé, Ézéchiel chapitre 18, 4 nous dit que les péchés ne restent pas impunis. Les péchés ne restent pas impunis. L'âme qui pêche, ça nous dit ceci. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Ça c'est Ézéchiel chapitre 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce que tu es en train de faire, bien-aimé? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? L'histoire de l'enfer, tu parles ça comme ça. L'histoire du ciel, tu parles ça comme ça. Avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de légèreté. C'est comme si ça ne t'intéressait pas. C'est-à-dire que la vie éternelle, c'est pour d'autres personnes et non pas pour toi. Mais tu peux
dans l'église, pourquoi? Ceux qui ne viennent pas à l'église, ils ne veulent pas se préparer. Ils sont dans la distraction. Ceux qui s'étaient passés au temps de Noé, ça va les surprendre. Mais à toi qui viens à l'église, Dieu dans son amour, il t'avise. Écoute, Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Jean chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Voilà, bien-aimé, le Seigneur est là. Il t'a parlé. Tu as écouté sa parole. Tu as les oreilles, tu as écouté. Tu as entendu. Maintenant, dans son amour, il veut te dire qu'il y a encore du temps. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est aujourd'hui où tu dois te décider pour arrêter avec ces histoires. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ce qui viendra après demain, tu ne sais pas. Le Seigneur est là. Il dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le Seigneur est là. Tu as écouté sa parole. Tu dois te préparer tous les jours pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse 3 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui. J'entrerai plutôt chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est en train de frapper à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour ouvrir ton cœur afin que le Seigneur entre pour qu'il puisse vivre avec toi, pour qu'il puisse vivre avec toi? Verset 11. Et voici, je viens bientôt. Et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bien aimé, le Seigneur est là. Il est là au devant de toi, au devant de ta porte, parce qu'il veut que tu puisses aller avec lui. Il veut à ce que tu puisses aller avec lui. Tu vas lire dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. On parle des vierges et des femmes folles, des femmes sages et des femmes folles. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. On nous dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. On nous dit que les femmes, ici, les femmes folles, ils n'avaient pas de l'huile. Ils sont allés voir les femmes sages. Donnez-nous votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Ta lampe est en train de s'éteindre. Et tu es là, tu es dans la distraction. Regarde ce que tu étais avant. Même quand tu es venu à Christ, ce que tu étais avant, ce que tu es aujourd'hui. Ta lampe est en train de s'éteindre. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous que pour vous. Allez chercher ceux-là qui vendent. Et ils sont
partis, quand ils étaient revenus, c'était trop tard. Parce que la porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée. Et si le Seigneur, il dit, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Il y a des choses que Dieu avait fait avec toi. Quand tu t'es converti, tu es venu à Christ. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Ta lampe est en train de s'éteindre. Ta lampe est en train de s'éteindre. Regarde l'amour que tu avais pour le monde. Est-ce que toi tu pouvais rater l'église? Même s'il y a la pluie. Mais aujourd'hui, une petite pluie. Il y a des gens qui se sont couverts encore. Ils disent qu'il pleut. C'est pas l'église. Mais avant, tu venais à l'église. Même s'il y avait des fortes pluies. Tu t'es couvré pour venir à l'église. Si aujourd'hui on te dit, va à point chaud, on va prendre de l'argent. Sous la pluie. On t'attend par la pluie à Rodéfa. Ce qui est à terre au temps pour la rade, on est nos enfants. Mais pour avoir un regard de Balanzan, on revient pour les autres. La lampe est en train de s'éteindre. La lampe est en train de s'éteindre. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. C'est la vraie parole de Dieu. Et la véritable parole. Jésus revient bientôt. Il va te trouver dans quel condition. Mettons-nous debout. Bien-aimé, tu te mets debout. Tu te mets debout. Et nous allons prier. Tu fermes tes yeux. Nous allons poser ça au fond.